شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Ils ont dit فابعثوا أحدكم. Il faut envoyer quelqu'un. Maintenant, on a faim, on doit manger. Donc, ils ont missionné quelqu'un. Donc, ça nous montre une chose essentielle dans un groupe. Le principe de la délégation. Déléguer certaines missions, c'est-à-dire le travail collégial dans un groupe, nécessite une entraide, une synergie, une collaboration de tous pour l'intérêt du groupe au final. Donc on voit comment leur solidarité s'exprime. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de cette mission? Donc ils ont besoin de manger. Mais quand ils vont déléguer quelqu'un, donc ils vont l'envoyer à la ville, bien entendu. Ils ont besoin d'argent, bien entendu. Ils vont chercher, bien entendu, une nourriture. Et on voit que quand ils ont envoyé quelqu'un, ils ont délégué quelqu'un, par rapport à la nourriture, ils étaient exigeants. Ils ne se sont pas dit, bah écoutez, on a faim, on doit manger. Ils ne se posent même pas de questions. Vous voyez, même dans des cas extrêmes, c'est vraiment qu'ils ont, c'est 300 ans tout de même. Ils ont faim. Ils veulent manger quelque chose. Même dans cette situation-là, c'est des gens qui sont responsables. Donc, ils étaient exigeants au niveau de leur alimentation. Ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont donné l'argent. Et regardez, ils l'ont laissé la possibilité, ils ont laissé, quand vous déléguez quelqu'un, vous n'allez pas toujours être derrière lui. Pour vous lui dites, vous lui donnez juste des consignes générales, mais vous le laissez à lui de choisir. Donc le groupe décide, bah, on veut tel critère, donc ils vont lui donner quelques critères, mais ils l'ont laissé le choix. Au final, ils ont dit, et lui, c'est à lui que lui incombe la responsabilité de faire le choix le plus minutieux par rapport à la nourriture qu'ils exigeaient. Et qu'est-ce qu'ils ont exigé dans cette nourriture? Ils ont parlé de l'expression coranique azka, la pureté, pure, une nourriture pure. Al-ulama, ils se sont dit, qu'est-ce que ça signifie azka ta'am? Est-ce que c'est au niveau de la qualité de la nourriture? On voit que toutes ces explications sont complémentaires. Et dans tous les cas, l'exigence était d'avoir une alimentation saine, azka. Ça fait référence à quelque chose de pur, c'est-à-dire saine, et quelque chose également dans le sens de licite. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Donc, c'est une grande leçon pour les choix alimentaires. Surtout à notre époque, aujourd'hui, la question de l'alimentation est vitale et fondamentale. Au-delà de l'aspect d'une nourriture de qualité biologique, surtout qui n'est pas nocive pour la santé, c'est un choix vital et essentiel parce qu'on ne peut pas risquer notre santé de nourrir n'importe comment, parce que ce corps-là, on a une responsabilité, aussi la responsabilité de bien le nourrir. Et ça exige quand même avoir une alimentation, je veux dire une alimentation qui soit saine sur le plan biologique, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah ta'ala, quand il nous invite à manger, toujours il existe tayyibat, la bonté, ce qui est bon. Donc ça veut dire que même au niveau de l'alimentation, au-delà de l'exigence morale, l'exigence éthique, spirituelle, il y a une autre exigence également au niveau de la qualité de l'alimentation. Et l'autre exigence qui est morale, c'est qu'il soit cette nourriture qui soit licite. On ne peut pas se dire qu'on ne se soucie pas de la nourriture, la nourriture halal par exemple, qui est licite. Non, c'est pas quelque chose qui est à la marge. C'est quelque chose de vital et essentiel.
C'est un rituel fondamental qui fait partie intégrante de la foi. Le Coran a beaucoup insisté sur cette question. Il a mis même une question inhérente à la structuration de la foi d'une personne. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé pour nous, il est très bon pour nous au niveau de notre propre santé. C'est-à-dire les exigences que l'islam a exigées au niveau du rituel, également de l'alimentation, de ne pas maltraiter l'animal, également de bien choisir l'alimentation, d'avoir une éthique également, une moralité sur tous les niveaux montre finalement même une éthique, comment immoler le mouton. Et tout ça, ça reste un rituel. Et parce que déjà, quand on le fait pour Dieu. C'est-à-dire ce sacrifice également qu'on le fait, c'est quelque chose qui se fait pour Dieu parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre service cette alimentation. شمس أزمان